Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 26 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Attendez une minute, je vais regarder en dessous du paquet. Ah, ici c'est le clown. Un clown qui pourrait avoir peur actuellement. Le clown. Le personnage. Il y a quelqu'un ici qui pourrait très bien jouer un rôle. C'est le clown. Bon, il est sous le paquet. Je vais peut-être le visiter dans quelques instants. Donc, allons-y avec la carte du héros. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va dépasser un obstacle, faire preuve de courage. Allons-y, continuons. Seul. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne seule qui fait preuve de courage, une personne courageuse, qui dépasse ses peurs, c'est possible. Allons visiter maintenant le clown. En dessous, il y a la fille de joie. Donc là, clown, fille de joie. Quelle carte jouer? Ça commence à être lourd. Il y a une mère qui est là. Bon, attendez-moi une minute. OK, clown, fille de joie. Donc, personnage qui se cache derrière le clown. Clown, fille de joie. Ici, l'âne, têtu comme un âne. Attaché, charge, on porte une charge. Quelle carte vas-tu jouer? Il y a une histoire de jeu ici, un jeu de rôle, de personnage. Il y a une mère, on voit la mère ici et la mère. La maman et la mère. Une maman près d'une source d'eau peut-être aussi. Bon. OK. Quelle est cette histoire de clown? Il y a quelqu'un ici qui fait preuve de courage, une personne qui me semble être seule. Ici, allons-y, explorons. Quelle carte jouer? Être attaché, on dirait ici qu'on porte une charge. On est attaché à qui, à quoi? Au personnage. Donnez-moi une minute. Et la fille de joie qui est là. L'énergie sexuelle. Désir, plaisir, sexe. Allons-y. Sur le clown, qu'est-ce qu'on veut me dire? Expert. Donc ici, expert comédien, comédienne, à vous de voir. C'est l'expert. Expert en quoi? C'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Pardon pour ma toux. Une personne qui a beaucoup de compétences. Là, j'ai metteur en scène qui me traverse l'esprit. Mise en scène, personnage, spectacle, un show, jeu de rôle. Jeu de rôle, jeu drôle, expert ici. On s'amuse bien avec le clown. Le clown sait nous divertir. Il réussit à nous divertir. Expert. Continuons. Une carte maintenant sur la fille de joie. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Début. Début de quoi? Là, je regarde sa cigarette. Allumer, allumage, désir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allons-y maintenant avec l'âne. On ira explorer avec d'autres cartes dans quelques instants. Sur l'âne, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qui porte une charge. Danger. Une personne qui se sent en danger, qui a peur. Porte une charge. Ici, quelle carte vas-tu jouer? Carte en main. Un jeu.
Nu. Un jeu dévoilé, mettre à nu, dévoiler les cartes, dévoiler notre jeu. Il y a le mot faux en dessous du paquet. OK. Allons-y. Faisons parler les cartes. Lesquelles? Ici, quelle carte? Dévoiler son jeu avec nous, nous, écoutez. Nu, nous, jeu. Il y a probablement, étant donné que j'ai dit nous sans m'en rendre compte, il y a probablement plus d'un joueur. Danger, on porte une charge, un poids. Quelqu'un ici est attaché. C'est comme si une personne n'était pas vraiment libre. Une personne se sent en danger. Bon, donnez-moi un instant. Oups, je ne voulais pas échapper mes cartes, là. OK. J'ai failli échapper mon jeu. Danger, je regarde l'âne et le bagage. L'âne attaché. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, écoutez, il y a le serpent tout près. Le serpent a peur. Peur de quoi? De la vérité. L'épée et la rose. Donnez-moi un instant, là, je vais devoir, je pense, allumer. Bon, c'est bon. Modifier l'éclairage. C'est bien? OK. Donc là, on me présente le serpent, l'épée et la rose. Donc, le serpent a peur, le serpent craint. L'épée et la rose. Donc, l'épée, c'est la vérité, c'est la révélation de la vérité. L'épée tranche. C'est la carte qui exprime. L'épée représente la justice. La rose représente l'amour. Ici, on nous parle du pouvoir de l'amour et aussi de la vérité. La rose et l'épée. On craint ici, on se sent en danger. En fait, c'est la carte du serpent. Le serpent représente l'adversaire, l'ennemi, une personne qui est rusée, qui manipule, qui ment. Bien, cette personne ici a peur actuellement. Une personne se sent en danger. Elle porte une charge. Il y a un jeu, étant donné que j'ai dit nous tantôt, il y a un jeu qui implique pic. Le pic. Attendez une minute, là. Que représente dans l'inconscient, je ne le sais pas, le pic, étant donné que j'ai dit pic, mais dans les jeux de cartes, pic représente quoi? OK. Donc, il y a nous, peut-être que ça va piquer aussi, là. Début ici, on veut me dire quoi? Donc, le serpent, la personne rusée, a peur. Peur de quoi? De la vérité et de la justice. De l'épée et de la rose. Une personne se sent en danger. Ici, début et la fille de joie, on me dit quoi? Le début de quoi au juste? Ici, on me présente une personne qui est frustrée, qui peut être très, très jalouse, qui est frustrée dans une certaine relation, qui a peur. Une personne qui a peur. Elle est représentée par la fille de joie, par l'énergie de la sexualité. Le début, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, il y a une personne qui craint ici. Le début de quoi? Le début de la crainte. Le début de la peur. C'est la fille de joie ici qui est là. C'est une personne de nature insatisfaite, qui en veut toujours plus, qui est frustrée. Cette personne, je pense qu'elle craint, tout comme l'âne ici. L'expert, on me dit quoi? L'expert clown. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le personnage public. Un personnage public. Pardon? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le clown expert? Caméra. Bon, regardez, l'idée du jeu revient encore une fois. Jeu de cartes. Le pic. Le pic.
Le jeu revient. Caméra. Caméra nous parle de quoi? La caméra peut nous ramener au passé. As-tu appris des leçons de ton passé? Caméra peut nous parler des mémoires, des souvenirs. On pourrait penser aussi à une personne qui aime la photographie. Quel est le lien ici? Il y a quelque chose en lien avec le jeu, le gambling ici. Prendre une chance, se risquer, faire preuve de stratégie. Donc là, le clown, c'est l'expert ici. L'expert qui joue, qui a peur de perdre au jeu. Caméra, probablement qu'on me parle de preuve. Preuve photo. La pellicule, preuve photo. Continuons. Faux maintenant. Faux, esclave. Rire, devoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On dirait avec le rire. Je vais l'explorer bientôt. Faux, esclave, rire, devoir, intimider. Ah. Donc là, probablement qu'on va utiliser quoi? Devoir intimider. Ça fait partie du jeu du clown. Ça fait partie du jeu qui est présenté. Utiliser l'intimidation. Humilier. Ça fait partie de la technique pour gagner au jeu. Pour éviter de perdre au jeu, on va procéder avec l'intimidation. On joue dans le faux, on joue dans le mensonge. Esclave, une personne se sent obligée de. Il y a une personne qui subit. Il y a une personne qui se sent prisonnière ici d'un jeu. Obligée de jouer dans le faux. Bon. La vérité fait peur, l'épée de la justice fait peur. La rose et l'épée font peur. Une personne se sent en danger. La personne qui est représentée par le serpent, on a peur de... Il y a beaucoup de ruses ici, on se sent en danger. Le début aussi de la peur pour la fille de joie, la femme qui est représentée par la fille de joie, à vous de voir. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Si vous ne reconnaissez pas votre histoire, c'est parce que ce n'est pas votre histoire. Donc ici, il y a l'énergie sexuelle, femme, le début. On commence à craindre. Ici, faux, esclave, rire, devoir, intimider. Ça fait partie du jeu. On intimide pour arriver à nos fins. Partager, c'est un jeu de groupe. Cacher, changement, opérer des changements. On opère dans l'ombre, dans le caché. Intimider, partager. Il y a un esprit de groupe ici. Faux, allons-y avec faux. Une carte sur faux. On joue dans le mensonge. Esclave, c'est comme si on était prisonnier, prisonnière d'un jeu. On doit mentir, intimider. Ça fait partie des techniques utilisées pour arriver à nos fins. Sur faux, on me dit quoi? Sur faux, âme sœur, contrat. Un accord, un partenariat. Donc ici, il y a un partenariat, un accord
une connexion d'âme. Donc, il y a équipe dans le faux. C'est comme un contrat que nous avons. Âme sœur, faux. On joue dans le faux. Pour de l'argent. Pour l'abondance. Ici, cercueil. Il y a peut-être un lien avec la mort, décès, héritage, assurance. Donc, probablement qu'on utilise des techniques, relation karmique, pas facile. Relation tourmentée. Il y a quelque chose ici à dénouer. Donc, on utilise ici des méthodes douteuses pour arriver à nos fins. Il y a de la ruse, du mensonge. Avec le serpent, c'est douteux. On joue. Et on a peur ici de perdre au jeu. Ça implique une somme d'argent importante. Donc, on joue dans le faux. Abondance en lien avec des décès, assurance, héritage, patrimoine. On joue dans le faux. OK, relation karmique. Continuons. Ici, on dirait une personne seule qui se bat. Une personne seule ici qui avance. Le héros. Ici, une mère, une maman et le bord de l'eau. Peur de boire. Oui, il faut peut-être faire attention justement à ce qu'on boit. Continuons. Ça ne m'inspire pas confiance. Quand je regarde les cartes, il y a du faux. Si on a peur comme ça de l'épée et de la rose, si on a le mot danger, quelque chose de lourd, on porte un poids, une charge, on joue dans le faux, ça n'inspire pas confiance. Et on a vu tantôt qu'on va utiliser quelle technique d'intimidation pour arriver à nos fins. On intimide la victime, l'esclave. Il y a quelqu'un ici, intimidation de groupe, partagé. Il y a une personne ici qui est seule face à un groupe qui joue dans le faux. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes seules aussi, là. Des héros, il y en a de plus en plus, là. Ici, quelle carte vas-tu jouer? On nous présente le mot nu. Vas-tu dévoiler ton jeu? La carte? Je ne sais pas. C'est vraiment, ici, on joue. On cache la vérité. On a peur de la vérité. Le serpent qui est rusé craint l'épée et la rose. Continuons. Mais ça fait partie du jeu. Allons-y avec une autre carte. Le charme, l'envoûtement, ici. On peut utiliser notre charme pour arriver à nos fins, envoûter, envoûtement. Attention à ce qu'on boit. Je l'ai vu tantôt aussi, là. Attention à ce que l'on boit. Parce qu'il y a tellement de ruses ici, là. Ça ne m'inspire pas confiance. Effectivement, on a affaire ici à un clown, une personne très rusée qui ment pour arriver à ses fins. Et on te dit, méfie-toi. Méfie-toi de cette personne, de ce clown. Méfie-toi, l'expert.
c'est quelqu'un qui ment. Expert en mensonges. On ne peut pas avoir plus expert que ça. C'est vraiment l'énergie du gambler qui est là. Qui joue, qui ment, qui manipule. Donc, à vous de voir qui se cache sous ce personnage. Donc, on est dans le faux. On a compris. C'est une personne fausse. Donc, il y a une histoire de jeu, peur de perdre au jeu, peur de perdre une somme d'argent. La carte ici nous parle de quoi d'autre? Ce qu'on nous dit simplement, c'est qu'il y a une crainte de perdre au jeu du mensonge. On a vraiment ici un expert. Je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme qui se cache derrière le clown pour l'instant. Mais ce que je sais, bien, c'est que ce clown est une personne très, très rusée. Pouvez-vous me parler de ce clown encore? Me décrire le clown. Attendez une minute, je vais regarder mes cartes. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici pour ce clown? Qu'avez-vous à me dire? Jeu d'esprit, une personne qui est très très habile dans les jeux d'esprit pour semer la confusion. C'est une personne qui ment. Sexualité. Donc ici, une personne peut... Attendez une minute. Jeu, sexualité, donc c'est en lien avec le sexe. Ça revient ici. Photo, sexe, caméra avec sexe, on pourrait facilement s'en aller dans quelque chose de pornographique. Jeu, oui, on pourrait facilement s'en aller là-dedans. Jeu d'argent, on fait de l'argent, sexualité, beaucoup de mensonges qui entourent pour cacher la vérité. Si on ment comme ça, c'est parce qu'on le sait, qu'on se sent en danger. On n'aurait pas besoin de cacher la vérité si tout était légal. Donc, on le sait très bien, là, on est habitué. Dès qu'on cache, on ment, on le sait très bien que ça cache quelque chose. Pour quelle raison mentir? Il n'y a pas de raison de mentir quand on est dans le vrai. Il n'y a pas de raison. Donc ici, l'expert, photo, jeu, mensonge, sexe. Non, on n'arrive pas à se rejoindre ici. Problème d'échange, de contact. C'est l'énergie sexuelle ici qui tourne autour de cette personne qui ment, qui joue ses cartes. Photo, caméra. On dirait que ça fait porno. Mais on le sait qu'on est dans l'illégal. Et si une personne se sent en danger, on dirait qu'on est dans une relation, on est attaché. Donc, notre âme ici n'est pas libre. Donc, il est en lien avec quelqu'un. Il est attaché à qui, à quoi. Ici, on joue dans le faux, faussaire. Faux, on joue dans le faux pour l'abondance. En lien avec des décès. C'est ce que je vois. Oui,
Et on intimide ici. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas libre. Donnez-moi une minute. On intimide. Devoir intimider, c'est la technique utilisée en groupe, c'est partagé. C'est caché. On cache notre jeu. Ou on n'intimide pas devant les autres parce qu'on le sait ce que ça implique. Tout est dans le caché. Oui, on se moque, on dévalorise, on intimide. Je vais déposer une carte sur esclave. Sur esclave. Donnez-moi une minute. Donc, il y a quelqu'un qui se sent obligé. Il y a quelqu'un qui subit. Cœur brisé ici. Non, il y a une peur ici à rencontrer quelqu'un. Même si on nous dit on t'aime, on t'apprécie, il y a une résistance. C'est normal. Quelqu'un ici a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui subit, esclave, qui se sent prisonnier, prisonnière. Mais là, d'après moi, avec séparation, il y a quelqu'un qui va mettre fin à cet enfermement. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa prison ici, qui va se libérer, qui va reprendre son pouvoir. Mais on est blessé, blessé au niveau des sentiments. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui est près de soi, quelqu'un qui joue dans le faux. Et on l'a vu aussi avec âme sœur. C'est quelqu'un de proche. Âme sœur, il y a une connexion d'âme. Il y a un contrat d'âme. Pardon pour ma toux. Faux. Donc ici, âme sœur, faux. C'est déchirant ici, en cette zone, parce que je rencontre une personne. Non, on dirait qu'on a perdu confiance. Il y a quelqu'un ici qui va, d'après moi, avec la carte du cœur brisé, qui va mettre fin. Il y a une personne qui est profondément blessée, réellement. Au niveau du sentiment, là, profondément blessée. Donc, il y a une personne qui subit une situation. D'après moi, c'est en lien avec une personne proche qui est fausse. On nous parle d'une relation karmique. On nous dit qu'il y a quelque chose à comprendre de cette relation. Il y a un nœud important à dénouer. Il y a quelque chose d'important à dénouer. Avec une certaine personne qui joue dans le faux. Une personne proche. C'est l'âme sœur. Une âme sœur. On a plusieurs âmes sœurs. Il y a un lien. Et c'est déchirant pour une personne qui est comme sous l'emprise de l'autre. Il y a un lien affectif, je le répète. Grande tristesse et séparation. D'après moi, quelqu'un va prendre une distance. Il y a quelque chose à comprendre de cette relation avec cette personne qui joue dans le faux pour l'argent. C'est ce que je vois là. C'est ce qu'on me dit. Bon, nu, carte, la carte et le mot nu. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ici? Nu et la carte. Bon, attendez une minute. Bon, ici, on nous dit quoi? Problème d'échange, de contact, de communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Le courant ne passe pas. Donc, il y a un jeu. Il y a un jeu qui se joue. Mais on dirait qu'on ne va plus dans le même sens. Il y a deux personnes qui ne
qui ne vont plus dans le même sens. C'est un jeu. Je ne sais pas si on a des problèmes avec le véhicule électronique mais il y a une peur et il y a un problème au niveau des échanges, du contact. Quelle carte vas-tu jouer? Nu, pour quelle raison? Allons-y, je vais y aller avec une autre carte sur nu. Donnez-moi un instant. Ici, j'ai vu ces deux-là. Attention à ce qu'on voit. Nu, parce que ça peut être tellement corrompu, là. Un jeu tellement corrompu pour de l'argent qu'on ne sait pas jusqu'où une personne peut aller. Sur nu, vous voulez me dire quoi d'autre? Bon, c'est, écoutez, conflit, argumentation, c'est ça ici. Chicane, on se chicane. La mésentente. Donc, l'idée du jeu revient. Mésentente. Ben écoutez, c'est pas bien compliqué. On commence à être habitué, là. On le sait qu'on joue dans l'illégal. Et on commence ici, en cette guidance, à avoir peur. La zone où il n'y a pas de peur, c'est ici. Une carte de courage. Seul. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. Il y a quelqu'un ici. Il y a une personne qui avance peut-être seule et qui fait preuve de grand courage. C'est le héros. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le héros? Seul et le héros, vous voulez me dire quoi? Changement. Il y a quelqu'un ici qui opère un changement. Qui voit plus loin. Il y a quelqu'un ici, associé au héros. Qui opère un changement. Qui dépasse sa peur. Qui opère une transformation. Qui met fin à quelque chose. C'est une zone de transformation ici. Quelqu'un qui passe à l'action. Eh bien. Séduction. Vouloir se rencontrer. La carte de la tentation. Utiliser nos charmes pour arriver à nos fins. Séduction et photo. Encore une histoire de... On dirait qu'on me parle de porno. Caméra, photo, séduction, charme. Miroir. Une personne qui accorde de l'importance à son apparence. Les palmiers. Où sommes-nous? Où sommes-nous? On dirait qu'on est dans un lieu paradisiaque.
un contrat ici, un engagement. Miroir. On dirait qu'on me parle d'apparence, les apparences. La séduction, le charme, photo qui revient. Photo, photo, caméra, photo, palmier. On se fait une beauté. Engager un contrat. Non, il y a quelque chose ici, là, qui, je pense que c'est un genre de business. Un contrat ici. La tentation, on répond à tes désirs, on répond. Le miroir. Il y a un contrat, il y a un engagement. Des rencontres, des rendez-vous. Un genre d'agence de rencontre. Bon. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. J'ai l'impression d'être au soleil ici. Un engagement. Un partenariat. Avec la carte de la séduction. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ici, cadeau. Cadeau, surprise, on offre des cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cadeau maintenant? Je vais déposer une autre carte sur cadeau. Un bonus, un cadeau. Ah, on t'offre des vacances au soleil. Il y a beaucoup d'avantages ici. On dirait que je baigne en cette guidance dans la corruption. Il y a beaucoup d'avantages. Cadeau. Des bonus. Vacances au soleil. C'est ce que je vois. C'est réellement ce que je vois. Et j'ai vu aussi des personnes ici qui se sentent en danger, qui ont peur. Allons-y sur cadeaux. Les cadeaux. On te propose des vacances. Toutes sortes de propositions. C'est comme ça qu'on fonctionne. Probablement qu'une personne va recevoir une proposition aussi, là, avec le cadeau. Une décision à prendre, une invitation, une surprise, recevoir un cadeau d'une personne ici qui quoi? On nous présente une personne qui prend soin de son apparence, mise en forme, son corps est important. Une personne qui préfère les relations superficielles, pas d'introspection, idéalement. C'est une personne qui a peur de l'intimité. On peut être dans une relation de codépendance. On dépend de qui, de quoi. Il y a des gens ici attachés, en lien. On a vu toutes les autres cartes. Un jeu de groupe. Pour arriver à nos fins, qu'est-ce qu'on fait? On va procéder avec la technique intimidation. C'est un jeu partagé. On fait ça en groupe. Oui. Bien, c'est un jeu qui exprime la corruption. Il y a une personne ici, attendez, transformation, faire des choix sains pour soi, pour sa santé.
J'ai comme l'impression, sous le choc. Attendez un peu. Il y a un changement rapide ici qui se produit. Le temps, ça arrive très très vite. Un changement radical, rapide, une transformation rapide. Il y a une personne ici qui prend soin de son apparence, de sa santé, qui va opérer une transformation rapide. Oui. On n'a plus de temps. On a beau nous dire qu'on a besoin de temps, mais on n'a plus de temps. Ici, ça va se faire vite. C'est une personne qui prend soin de son corps, de sa santé, de son alimentation. Une personne qui accorde beaucoup d'importance à l'apparence. Il y a une transformation rapide ici. Il y a quelque chose qui arrive là, vite, d'une façon inattendue. On ne s'y en attendait pas. Il y a une personne seule ici qui opère des changements, qui avance seule. C'est le héros. Est-ce qu'il y a autre chose ici? On le sait dans quoi on baigne en ce jeu. On le sait. On connaît maintenant la game. On la connaît. Et on a peur de la vérité. On a peur de l'épée, de la justice. Il y a beaucoup de mensonges pour cacher ce qui est joué, pour cacher le jeu. Beaucoup de ruses avec le serpent, on l'a vu. Et on se sent en danger, on a peur. Qu'est-ce qu'on nous propose maintenant? La liberté, c'est ça qu'on nous propose. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Je vais vous lire le message, ça pourrait peut-être vous inspirer. La carte 29 qui nous dit quoi? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Allons-y. Soyez conscients et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Voilà, c'est le message. Donc oui, vous êtes libre. Libre d'interpréter le jeu à votre façon, libre de prendre vos propres décisions, libre d'accepter ou pas un cadeau, un bonus, un pot de vin, vous êtes libre. Il suffit d'en assumer les connaissances. Ah, les connaissances. Les conséquences. Connaissance, en toute conscience. Assumer les conséquences en toute conscience. Voilà. Donc ici, d'après moi, une personne va recevoir une proposition. À toi de voir ce que ça implique et de décider si tu veux ou non accepter de jouer au jeu des clowns. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.